Lors de cet échange avec la presse, les membres de la coalition anticorruption Le Congo n'est pas à vendre ont dénoncé le fléau de la corruption devenu un mode opératoire dans la gestion quotidienne de la RDC. C'est pour cette raison qu'ils ont appelé la nouvelle Premier ministre à faire de la lutte contre la corruption sa plus haute priorité. Et puisque le Congo n'est pas à vendre était en Assemblée générale, nous avons jugé utile d'interpeller la nouvelle Première ministre sur l'urgence de prendre en main les questions de la corruption, dès son entrée en fonction, de prendre un certain nombre de mesures prioritaires pour faire reculer la corruption qui est à l'origine de la plupart des maux que connaissent notre pays. La coalition Le Congo n'est pas à vendre a des propositions concrètes à mettre à la disposition des décideurs de la RDC, des propositions pouvant éradiquer définitivement ces fléaux à tous les niveaux de la gestion publique. Le Congo n'est pas à vendre est prêt à la rencontrer pour lui montrer les différents dossiers sur la corruption et lui proposer un certain nombre de mesures, de respecter les lois et les règles de passation des marchés publics. C'est aussi lui demander de faire beaucoup plus d'éthique et de probité avec ses collaborateurs. Parlant de l'impunité, les membres de cette structure renchérissent que la RDC peut lutter contre la corruption si la justice joue réellement son rôle. La justice du Congo est malade, le président a martelé déçu, l'a rappelé à plusieurs fois. Et je pense que plusieurs faits le confirment et nous sommes convaincus qu'elle peut guérir de cette maladie. Par la même occasion, cette structure a présenté les prix champion anticorruption du département d'État américain attribué à son porte-parole Jean-Claude Poutou.